Allô? Vous êtes prêt? Oui. Oui, c'est prévu pour ce soir. Tout est prêt. L'alarme est installée aussi à la porte d'entrée du sous-sol. Tout marchera bien. J'arrive, Kelly. Tu es en avance, chérie. Oh, désolée de vous décevoir. Vous devriez mettre une chemise pour que je puisse me concentrer. J'ai une proposition à vous faire. Faut que le buffet soit installé ici, et le bar devrait être, voyons, dommage qu'on n'ait pas de place pour un orchestre. Et... Excusez-moi. Oui, Santana. Est-ce que vous avez donné un coup d'œil à la décoration? J'y ai travaillé toute la journée. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, tout est mauvais. C'est trop lourd, trop violent. Très mal choisi. Et voilà un bon coup sur le nez. Vous voulez que Joey Perkins s'en aille, c'est bien ça? C'est ça. Et si je vous aidais? Comment? Vous n'avez pas à le savoir. Pourquoi vous feriez ça pour moi, Augustin? Eh bien, je me sens redevable envers vous pour avoir aidé Warren à terminer ses études sans trop de dégâts. Ça remonte loin à présent, Augustin. Je ne crois pas que ce soit votre vrai motif. Il me semble que vous avez reçu votre récompense à cette époque. Vous croyez? Vous n'avez pas oublié. Votre proposition, Augustin. Il faut que je m'en aille. Je vous suggère de m'écouter attentivement, ça peut être très important pour vous. Votre proposition? Il est essentiel que vous chassiez Joey Perkins de votre secteur. Exact. Disons que c'est une chose que les Capwell apprécieraient. Ah, les Capwell. Et vous êtes sur le point d'en faire partie. Alors peut-être bien qu'il vaut mieux ne pas y penser. J'apprécierais son départ, moi aussi. C'est gentil de votre part de l'admettre. Qu'est-ce que vous voulez, Augustin? Un peu d'argent. Un peu d'argent. Combien? Une misère, 100 000 $. 100 000 $? Oh, vous vous mariez avec une Capwell, ça représente des millions. Ce n'est pas ma fortune. Peut-être que non, mais vous allez y entrer. Vous pourrez soutirer l'argent aux Capwell. Je ne croyais pas que vous étiez tombé aussi bas. Moi, je suis tombée. Oh, je suis pas tombée du tout. Je vous ai fait une simple proposition. Alors, vous courez après la fortune, hein? D'ordinaire, vous êtes trop fier pour l'admettre. Pas trop fier pour admettre que les Lockridge ont moins d'argent qu'auparavant. Un revers n'est jamais honteux, ça peut arriver à tout le monde. Les biens de la famille ont été divisés, les propriétés coûtent cher à maintenir en état. Cet argent, j'en ai besoin. Et vous me connaissez bien, Peter? Je n'ai jamais assez d'argent. Ni d'autre chose. J'obtiens ce que je demande. Joey Perkins quittera le secteur, c'est aussi simple. Et ne persistons pas dans cette situation stupide. Écoutez, je vous aimais mieux avec un peu plus de poids et un peu plus de muscles dans la poitrine. Je vous trouvais fascinant. Je ne savais pas que vous étiez de vieux amis. Oui, Joey Perkins et moi, on est presque comme des frères. On se connaît depuis l'école. J'étais un peu plus âgé, mais on a joué au foot 3 ans dans la même équipe. Et par la suite, on est allés ensemble faire le même travail temporaire pendant l'été. Je vous aime bien, Cruz. Mais il y a une chose que je ne saurais tolérer. C'est que vous recommenciez à fréquenter ce meurtrier. Non, je crois qu'on s'est pas très bien compris. Mais comment ça? C'est mon copain. Un copain? Ce Perkins, c'est un criminel, c'est un monstre. Vous vous trompez, monsieur Capwell. Mais je penserais probablement comme vous si j'étais vous. Vous savez, Cruz, j'ai un tas de projets formidables dans ma tête pour vous. Et j'apprécie beaucoup, mais peut-être que je n'en ai pas tellement envie. C'est le meurtrier de mon fils. Qu'est-ce que je dois penser? C'est ce que le tribunal a dit, mais je ne le crois pas. Qu'est-ce que vous dites? Joey n'a pas tué votre fils.
Mais voyons, c'est ridicule. Je connais Joey, il ne l'a pas tué. Je ne veux pas discuter plus longtemps sur ce point avec vous. Apparemment, vous vous estimez supérieur au système de justice en vigueur chez nous. Pas du tout, je crois seulement qu'il se trompe quelquefois. Et ce qui est arrivé à Joey ne fait pas l'éloge de la justice. Je pense qu'il est inutile de poursuivre cette conversation. Vous ne croyez pas? Un, 2, 3, 4. 1, 2, 3, Pardon? 4. Qu'est-ce que tu as dit? 1, 2, Oui, 3, attends une seconde, 4. s'il te plaît. 1, Eh, vous voulez bien faire un peu moins de bruit? Les quatre, n'entendent pas ce deux, que je dis. 3, Ah, 4. des petits mots gentils qu'on n'a pas besoin d'entendre, hein. Qu'est-ce que tu as à lui dire? Tu lui parles 50 fois par jour. La Gun, tu es encore là? 1, Oui, attends 2, une seconde, s'il te 3, plaît. 4. Eh, vous deux, vous voulez bien crier un peu moins fort? Moins fort, nous, s'il vous on plaît. travaille. On doit marquer la mesure pour danser. Ah, j'abandonne. Les Gun? Ah, je suis encore là. Est-ce que tu as des problèmes? Oui, il y a 2 minables ici que je ne veux pas nommer, qui s'obstinent à faire quelque chose qu'ils pourraient faire plus tard. Ah, ces deux-là. Ils pourraient nous laisser nous parler en paix. Oh, c'est fini pour le moment. Il faut que je raccroche. Quelqu'un a sonné. D'accord. Tu me rappelles ce soir? Entendu. Au revoir. Bonjour. Je suis Joey Perkins. Oui. Je travaille ici, j'ai commencé hier. Joey! Bonjour. Entrez, entrez. Justement, j'ai un travail pour vous. Oui, voilà, mes boucles tombent, alors vous êtes peut-être un magicien. Oui. Je suis contente de vous voir. Vous arrivez à l'heure, je suis très impressionnée. Oh, c'est rien ça. C'est rien, vraiment? Oui, oh, une petite pression là-dessus et ça devrait marcher. Oui, c'est facile quand on est à droite ses mains. Oh, vous vous souvenez de la canne? Ah, mais oui, oui, bien sûr, je ne l'ai pas oublié. Vous avez changé pendant ces 5 ans. Je ne sais pas si vous le savez, mais à présent, elle est très amie avec Jade. Et j'aime beaucoup votre sœur. Elle est tellement impulsive et déterminée. Oh, elle s'est lancée pour percer à Hollywood dans le cinéma. Surtout, ne sous-estimez pas ma sœur, elle réussit tout ce qu'elle veut. Ah, ça, c'est vraiment admirable. Ah oui, bon, il faut que j'aille travailler. Bonne journée. Il est gentil. Oui, bien sûr qu'il est gentil. Jamais je ne l'aurais engagé s'il n'était pas gentil. Tu ne veux pas que je reste? Oh non, ne reste pas, il n'y a pas de raison. Et tu n'as pas peur de lui, maman? Le meilleur ami de ton frère adoré? Oh, il ne va tout de même pas me casser un marteau sur la tête. Non, c'est pas sa réputation. Tu sais, Laken, les réputations commencent avec les rumeurs. Mais si tu as peur de lui, tu peux éviter d'être ici pendant qu'il travaille. Je me fais simplement du souci pour toi. Allons, voyons. Joey est brave, seulement un peu rude de contact, mais ça fait partie de son charme. Je crois que je vais superviser ce qu'il fait. Oh, bien sûr. Il n'a pas l'air d'un monsieur qui aime qu'une femme surveille son travail. S'il commence à réparer la maison, il doit le faire suivant mes directives, ça vaut mieux. Tiens. Bonjour. Quelle belle décoration. Ah, merci. J'espère que toi et tes amis aimeraient la réception. Ah, merci. Je vais peut-être engager 1 ou 2 gardes, on ne va pas risquer d'incident ce soir. Ah oui, c'est une bonne idée. Et toi, tu ne resteras pas ici? Oh, j'y serai quelques minutes pour voir si tout est en ordre. C'est dommage. Tu as des choses plus importantes à faire de ton côté, je suppose. Oui, j'ai fait de grands projets pour lire un bon bouquin. Mais je pense que vous vous amuserez bien sans moi. Bon, il faut que je parte. À tout à Au l'heure. revoir. Oui, Mason Capwell, passez-moi ma secrétaire. Bonjour, rendez-moi un service appelé Joanne Courtney et annulez mon rendez-vous avec elle pour ce soir. Dites-lui que je travaille. Oui, merci. Bonjour. Approche. Tu es éblouissante. Est-ce que je vais à la réception comme ça? Eh oui, pourquoi pas. Tout le monde serait foudroyé. Tu te moques de moi. Comment ça marche avec Augusta Lockridge? Oh, ça marche bien. Elle va renvoyer Joey?
C'est pas une certitude, elle m'a fait aucune promesse. Peut-être que j'y suis allé trop fort et que je me suis laissé emporter. C'est une possibilité. Bien. Il n'y a aucune garantie, mais peut-être. Tu as un air bizarre. Non, c'est mon air habituel. Je suis un peu inquiet. Oh, vous êtes un bon travailleur. Oh, bonjour. Vous êtes un bon travailleur. Il fait une chaleur. Ouais, j'ai remarqué. Vous pouvez la supporter? Il me semble qu'on en a déjà parlé auparavant, vous vous rappelez? Ah, j'oubliais. Vous ne voulez pas vous baigner? Vous me payez pour travailler. Ah oui, vous me trouvez gaspilleuse. Et vous me payeriez pour me baigner? Oui. Non, cette fois, vous plaisantez. Non. Lionel a laissé son maillot de bain dans un tiroir de sa chambre. Allez-y. Il vous ira si vous serrez bien la ceinture. Montez. Ça comptera pour votre paye. Mais si votre fille revient à l'improviste? Monsieur Perkins, je n'ai jamais réglé ma vie d'après ce que les autres gens pouvaient penser. Je suis totalement égocentrique. Je pense à moi. C'est tout ce qui m'intéresse. Et je crois que vous seriez divinement beau avec le maillot de bain de mon mari. Allez-y. Je ne suis pas tellement patiente. Ouah. C'est super. Tant mieux. Vous êtes très gentil pour moi. Et vous en supposez la raison? Non, je ne sais pas. Vous n'avez pas beaucoup d'amis depuis votre retour. Oui, c'est exact. Alors j'ai décidé de devenir votre ami. En fait, vous ne m'avez jamais dit si vous me croyez ou non. À propos de l'assassinat de Channing Capwell Jr. Oui. Eh bien, tout le monde dans la ville semble croire que vous l'avez tué. Oui, ça c'est pas nouveau, mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez, vous. Voilà ma réponse, Joey. Je vous aime bien, Joey. Beaucoup. Ça faciliterait un peu l'aération dans la pièce si on tenait ça ouvert. À cause de Kelly, hein? Et vous avez besoin de courant d'air ici ou alors de l'air conditionné? Oh, il fait une chaleur. Ça vous fait mal? Kelly Capwell est une belle fille. Douce. D'une douceur qui vous colle à l'âme comme la guimauve sur les dents. J'aime pas beaucoup son fiancé, Peter Flint. Ah, c'est une opinion personnelle. Ah oui, pourquoi? Il voudrait que je vous renvoie. Ah ouais. Mhm. Et quelle est votre réponse? Oh, je lui dis de se mêler de ses affaires. Vous êtes une femme dure, Augusta. Il voudrait aussi que je vous oblige à disparaître du secteur. Et vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes correct, vous travaillez avec conscience, je crois que vous méritez une seconde chance. Et là, attendez, Augusta. Je n'ai pas besoin qu'on me défende. Vous devriez au moins me dire merci. Il vaut mieux être gentil avec moi. J'ai depuis mon enfance une petite fêlure qui me rend caractérielle. Et quelquefois j'explose sans pouvoir conserver mon contrôle. Ouais. Ouais, vous avez une petite fêlure. N'est-ce pas, Augusta? Cruz, vous vouliez me voir? Oh, Mason, oui, entrez. Alors, comment ça va? Vous êtes bien? Est-ce que vous désirez quelque chose? Non, c'est parfait, merci beaucoup. J'aimerais seulement que vous me donniez quelques renseignements. Volontiers, si je les connais. Vous avez retrouvé ces deux inconnus
qui ont frappé Joey Perkins à la gare des autobus Nord. C'est en dehors de ma juridiction. Je suppose que mes collègues les ont poursuivis. Vous ne savez rien de plus, vous n'avez rien demandé. J'ai déjà assez de travail de mon côté, Cruz. Je n'en cherche pas encore plus. Ah. Et quelqu'un a payé ces voyous? Possible. Et ce quelqu'un doit sans doute habiter Santa Barbara, ça me semble probable, alors l'enquête finira forcément par tomber un beau jour sous votre juridiction. Peut-être. Il se peut aussi qu'un beau jour il pleuve des grenouilles, tout est possible. Oui, et vous ne savez rien non plus sur le coup de feu. La balle qui était destinée à la tête de Joey, mais qui a seulement cassé la vitre du bus où il était. Oui, alors? Qui a tiré cette balle? On ne le sait pas. Mais c'est vous qui avez fait l'enquête. Oui. C'était bien votre district, il me semble. Vous avez probablement laissé tomber après ça, hein? Je vois que vous allez beaucoup mieux, Cruz. Il y a une piste? S'il y en a une, elle ne conduit nulle part. Mais vous pouvez confirmer qu'il y a une piste. Je ne saurais ni confirmer ni l'infirmer, pas d'autres questions. Si, parlons un peu de l'homme qui a lancé une bombe dans la maison de Joey. Là-dessus, je peux répondre. Un des voisins a vu le gars, on a pu l'arrêter pour l'interroger, il a été identifié, et il a été, par la suite, remis en liberté jusqu'au procès. Et qui est-ce? Thomas, Jérémy... j'ai oublié la suite. Jérémy Thomas. Et quels étaient les mobiles? Vous auriez fait un bon procureur, Cruz. Si vous décidiez un jour d'abandonner votre pétrole, orientez-vous vers le droit. Merci, mais dites-moi quels étaient les mobiles. Mon impression, c'est qu'il ne pouvait pas supporter l'idée de voir Joey Perkins revenir à Santa Barbara. Et qui l'a poussé à faire ça? Personne. Comment le savez-vous? C'est mon travail de savoir, Cruz. Faites-moi confiance là-dessus. Mason? Mais je veux vous dire autre chose. Encore sur cette affaire? Oui, encore. Mon travail m'attend, Cruz. Et j'ai l'impression que Joey serait bien mieux protégé si vous acceptiez d'abandonner les affaires qui le concernent et de les faire poursuivre par un autre assistant du procureur. Je ne comprends pas du tout pourquoi. Il est très clair que vous n'êtes pas très pressé de pousser l'accusation contre ceux qui s'en prennent aux Perkins. C'est une drôle de chose à entendre de la part d'un invité. Oui, je suis désolé, mais Joey est mon ami, vous comprenez? Mon meilleur ami. Et quelqu'un a essayé de le tuer à plusieurs reprises. Alors je pense qu'il faut retrouver ces brutes et les calmer pour de bon. Autrement, Joey et moi, on va faire un scandale dans la communauté. On demande des cascadeurs pour des scènes de bagarres réalistes. Hé, Ted, tu connais un type qui règle des bagarres? Ouais, j'en connais quelques-uns qui pourraient nous aider pour ça. Ah, allez, vas-y, cogne-moi si tu oses. Bah, non, je peux pas te taper dessus. Hé, allons, tu n'es pas un dégonflé. Non, t'as la trouille, c'est ça? Non, arrête un peu. Tu es un mollasson, un bon à rien, voilà ce que tu Danny, es. oui, Ouais. ça suffit comme ça. Et toi et ta copine, vous ne valez rien. On peut vous mettre dans le même sac, c'est ça. Là, tu as exagéré. Ah. Ah. Oh, Danny, tu l'as pas blessé? Ah. Bon sang, il a tapé fort. Tu l'as bien mérité après toutes les méchancetés que tu lui as dites. Elle nous a cru. Pas un seul instant. Encore un petit entraînement et on sera prêt pour l'audition. Allez, au revoir. Allez, on est des professionnels du cinéma, de vrais Oui, cascadeurs. vous êtes de bons journaux. Joey, Oui? j'étais dans ma chambre et je pensais à vous. Vous devez avoir d'autres choses à penser. En tout cas, ça vaudrait mieux. Comment avancent vos recherches? Bien. Je suis un peu plus optimiste. Des indices sur l'identité de l'homme qui a commis ce crime? Oui, je me rapproche. Je crois que peut-être ce soir, je vais... Ce soir? Pourquoi ce soir? Je ne peux pas en parler. Mais vous êtes plein d'espoir. Mon Dieu, mais vous êtes curieuse. Plusieurs fois, vous avez été plein d'espoir. C'est drôle, Augusta, vous avez l'air d'un ours affamé qui a aperçu du miel. Et chaque fois, vous avez été bien déçu. Oui, et vous aussi. Joey, laissez tomber. La police a poussé à fond son enquête. Celui qui a tué Channing n'a laissé aucune trace. Il faut être réaliste. Tout semble vous désigner, vous. Vous avez payé, vous êtes libre. C'est le passé. Pourquoi ne pas vivre votre vie? Oh non, ça n'a rien de facile. Vous savez très bien qu'une bonne moitié de Santa Barbara me repousse. Ça n'est pas comme si j'avais seulement à vivre ma vie, comme vous dites. Et vous ne m'aidez pas beaucoup. Pourtant, j'essaie.
Je vous ai parlé de mes amis en Europe, à New York. Oh non, merci. Pourquoi? À cause de Kelly. Allons, oubliez-la, elle va se marier. Elle croit toujours que vous avez tué son frère. Vous savez, Augusta, c'est très réconfortant une amie secourable. Eh bien, tu ne vas pas mettre longtemps pour te retrouver au milieu des forages. Eh oui, dommage. J'aimais bien avoir de jolies femmes qui s'occupent de moi. Oh, voyons, Cruz, les jolies filles se bousculent devant votre porte. Le mythe continue. Un mythe? Non, la rumeur dit que tu as rendez-vous avec toutes les femmes de Santa Barbara. Oh non, j'en connais deux avec qui je n'ai pas rendez-vous et bien sûr je ne peux pas les nommer. Malheureusement, l'une des deux a déjà pris ses dispositions, mais il reste l'autre. Oh, l'autre a presque toutes ses soirées prises par des urgences. Adieu, roman de ma vie. Tu viens, Kelly, notre surhomme doit dormir de temps en temps. Je reviendrai plus tard voir si vous n'avez besoin de rien. En réalité, j'aurais besoin de quelque chose tout de suite. De quoi? Il vaut mieux que tu ne saches pas de quoi il a besoin. Oh, tu as mauvais esprit, je voudrais regarder la télé. Et voilà. Pas étonnant si je ne trouvais pas. J'apprécie le service dans cette clinique. Je crois qu'il se remet très bien. Oui. Tu sais, Kelly, je n'ai pas dîné avec Joey hier soir. Pourquoi? J'avais une urgence. Il est passé à l'hôpital pour me voir. Et alors? Alors, je sais que tu ne vas pas être enchantée. On a parlé de toi sans arrêt. Oh. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Et il est probable que tu ne vas pas aimer. Alors je ne te répéterai pas ce que j'ai dit. Mais il est toujours amoureux de toi. Oh, Tony, je ne veux pas entendre ça. Je ne veux plus en parler, plus jamais. Très bien, merci, au revoir. Mais... Comment peux-tu épouser Peter alors que tu n'es pas sûre de tes sentiments pour Joey? Je suis sûre de mes sentiments, Tony. Je dois partir, il faut que je passe acheter certains outils. Vous pouvez prendre les miens. Ah, non, il me faut autre chose. Autre chose pour faire quoi? Ah, c'est particulier. Et top secret? Non, je vous taquinais. Pourquoi? Ne me dites pas que vous n'avez pas confiance. Ça, c'est pas impossible. Je suis une dame qui n'aime pas que l'on n'ait pas confiance en elle. J'espère que ce n'est pas dangereux. Probablement pas. Je vais avec vous. Oh, non, 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 je dois aller le faire tout seul. Oh, donnez-moi un tuyau. Un tuyau. Et c'est justement ce que je vais chercher. Un tuyau? Où ça? Ah, je ne peux pas le dire. Oh, Joey, allons, je croyais qu'on était amis. Oui, et je dois avouer que c'est une amitié bien agréable. Bon, alors, l'homme qui a tué Channing faisait probablement partie des invités, même si personne ne l'a remarqué, d'accord? C'est votre avis? Ça tombe sous le sens. Alors, il faut aller voir la maison Capwell. Voyons, laissez-moi réfléchir un peu. Vous y êtes? C'est ça. Je dois courir ma chance. Et si vous êtes pris? Non, je ne serai pas pris. Mais si vous l'êtes? Eh bien, on me renverra dans ma prison. On annulera ma libération sur parole. Vous allez prendre ce risque? Oui, je dois courir ma chance. Je vous en prie. Voyons, il faut être prudent. Joey, vous m'appelez après si tout va bien. Non. Je veux des garanties. J'ai besoin de garanties solides. Et si Joey Perkins ne quitte pas la ville? Vous n'avez rien à payer, c'est simple. Mais si je réussis... Vous voulez une vraie fortune? C'est très important pour vous et les Capwell. Ce serait normal que les Capwell payent. Peut-être, mais pas 100 000 $. Ça ne représente rien du tout pour les Capwell. Si Perkins quitte les environs et si je ne suis pas payée, j'aurai toujours un recours. Et je vais vous expliquer quel est ce recours. Toutes vos gentilles amusettes avec les mineurs feront le tour de la ville, sans oublier notre petite aventure. Augusta, je ne crois pas que vous feriez des choses pareilles. Et je sais que les Capwell n'apprécieraient absolument pas et que vous perdriez la moindre chance de vous marier avec Kelly. Vous savez, pour 100 000 malheureux $, c'est une occasion en définitive. Allô?
Santana, ici Mason. Oh, Mason. Je suis dans mon bain. Alors, je te rappellerai. Non, je t'écoute. Voilà, mon invitée vient de se décommander pour ce soir. Elle a des problèmes de famille, alors accepterais-tu de venir à la réception avec moi? Oui, j'en serais enchantée. Ah, mais je ne sais pas quelle robe me mettre. Pourquoi ne pas venir comme tu es? Non, je sais que tu seras parfaite. Je peux passer te prendre dans 1h30? D'accord, je ferai mon possible pour être prête. Entendu, à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Il y a deux petites choses que je tiens à vous dire. Oh, j'écoute. Vous me menacez de révéler à tout le monde les moments d'intimité qu'on a passés tous les deux. Intimité n'est pas le mot qui semble convenir. Ces petits interludes, si j'ose dire, étaient toujours bruyants comme un tambour. Vous êtes aussi délicat qu'un buffle, Peter, et je plains Kelly. Voilà une remarque peu aimable, Augusta. Mais tout le monde sait qu'il n'y a que la vérité qui offense. Augusta, ça fait une éternité que nous sommes des amis. Votre amitié est quelque chose que j'apprécie, comme la grippe et les taxes. Vous trouvez une grande satisfaction à me rendre la vie infernale. Oh non, c'est pas tout à fait mais je ne le ça. supporterai plus. Vous croyez que je vais me dégonfler, vous vous trompez, c'est faux. Je me suis battu quand il a fallu le faire contre des adversaires plus forts que vous. Ah oui, des professeurs, des parents de vos petites étudiantes. Quand je songe à ces pauvres filles dans votre classe, j'imagine vos mains baladeuses et sournoises se glissant sur leurs genoux quand vous les faisiez venir dans votre bureau. Augusta, votre esprit ferait paraître élégante une poubelle. Peut-être, mais je vois avec certitude ce que vous ne voyez pas encore. Je vois un seul point. Vous voulez me dire lequel? L'important, c'est que j'ai travaillé des années pour progresser dans la vie. J'ai donné des cours à des enfants chahuteurs et gâtés. Et vous avez fait du charme à leur jeune maman. Après des années, je vais enfin obtenir ce que je veux et je ne laisserai personne se mettre sur mon chemin. Mais ce que vous voulez, c'est la fortune Capoel, la puissance Capoel ou les... Ni l'une ni l'autre. Ne me dites pas que vous n'êtes pas intéressé ni par la fortune ni par la puissance, je vous connais trop bien. Je vais bientôt commencer une nouvelle vie. Oh, des serviteurs, des voitures étincelantes, tout ce dont un modeste petit professeur d'école préparatoire peut rêver. C'est une vie avec Kelly. Comme c'est touchant. Ce que je souhaite plus que tout, c'est devenir un bon mari pour elle. Oh, sincèrement, vous seriez amoureux d'elle si elle n'était pas une Capoel? Oh oui, sans hésitation. Oh, Peter, vous êtes à vous seul un véritable orchestre. Tout en douceur avec les violons pour charmer les filles et en force avec les cuivres pour tonner. Suivant. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Lloyd Spinley, numéro 3. Jade Perkins, numéro 1. Enchanté. Ça fait longtemps que je me suis pas occupé d'audition ici. Vous travaillez à New York? New York, Paris, Londres, Rome. J'ai trouvé beaucoup de films étrangers. Ah, c'est vrai? C'était lesquels? L'amour est mort. Elle dit toujours oui. Jamais fatigué. L'amour, s'il vous plaît. Ah, je n'en ai jamais entendu parler. Oh, ils n'ont pas encore été distribués ici. Ils ont bien marché en Europe. Ah bon? Excusez-moi de vous regarder, mais un producteur de mes amis cherche justement une fille de votre genre. Ah, c'est vrai? Qui donc? Baron Winterset. Non, je ne le connais pas. Il a produit L'amour est mort. Et Jamais fatigué. Ah, jamais entendu parler de ce film. Baron est un de mes bons amis. Et si vous y tenez, je peux lui donner votre photo. Qui est son directeur artistique? Pourquoi? Puisque vous pouvez être reçu par le producteur. D'accord. Tenez. Comment il s'appelle? Baron Winterset. Ah, très joli, Jade. Oui, merci. S'il est intéressé, dites-lui qu'il peut m'appeler ce soir s'il veut. Merci, au revoir. Jade Perkins. Oui, voilà. Je vous remercie, Lloyd. Je pense qu'on se retrouvera dans un film. Je veux seulement que vous sachiez que vous menacez... Un petit peu heureux? Non. Vous menacez un homme qui a enfin, et je précise bien définitivement, obtenu ce qu'il avait toujours souhaité. Et si vous essayez de me le faire perdre, vous apprendrez que vous ne vous battez pas contre un peureux. Vous essayez de m'effrayer, mais je ne suis pas le moins du monde effrayé.
Augusta, si un homme sent que sa vie est en danger, il peut devenir féroce. Et se battre comme un animal, oui, je sais, je comprends, j'ai eu de ces bagarres. En tout cas, si vous essayez de faire n'importe quoi contre Kelly et moi, vous verrez que vous vous attaquez à ce qu'il y a de plus précieux dans ma vie. Est-ce que vous essayez de me dire que vous aimez Kelly Capwell? Oui. Oh, et vous espérez peut-être que j'avalerai ça? Pour votre tranquillité. Oh, ça c'est un peu trop fort. C'est vrai, pourquoi? Pour une simple raison. Vous ne vous êtes jamais soucié de moi, ni de ma tranquillité. Vous vous trompez. Et en plus, je ne crois pas que vous aimiez Kelly Capwell. Je suis tombé amoureux d'elle la première fois qu'elle est entrée dans ma classe. Oh, Peter, la seule personne que vous ayez aimée, c'est vous-même. Elle s'est assise au premier rang. Je la désirais tellement que je n'arrivais pas à me concentrer sur le cours que je faisais. Et sans aucun doute, vous l'avez convoquée dans votre bureau pour lui parler un peu de quoi? Mais de physique, bien sûr. Non, Augusta, je ne l'ai jamais convoquée dans mon bureau. Pourquoi? Vous aviez peur? Peut-être. Peur de perdre votre contrôle. Je ne voulais pas souffrir. Je l'aimais trop fort, je savais que je ne pouvais pas me lier avec une de mes étudiantes. En plus, elle sortait avec Joey Perkins. Ah, c'est pour ça que vous ne vous approchiez pas d'elle. Mais à la fin de l'année scolaire... Et quand Joey est allé en prison? J'ai mieux connu Kelly. Ah, et vous avez essuyé ses yeux? Ou alors séché ses larmes? Elle avait besoin de savoir que la vie pouvait encore lui sourire. Grâce à moi, elle reprit confiance. Quel beau geste. Nous sommes devenus proches. De plus en plus proches. Ça a été une époque heureuse. Mais c'est encore une époque heureuse, Peter. Je ne lui ai pas parlé de nous deux, pas encore. Non, pas ça. Je ne fais pas de promesses que je ne tiendrai pas. Augusta, non, pas ça. Si vous lui dites, je peux vous jurer que je vous détruirai. C'était fantastique. Hein. Merci, on pourra en reparler bientôt à la première occasion. Jackie, vous êtes super. Oui, oui, volontiers, merci. Et je n'arrivais pas à frapper cette fichue balle comme je voulais. Et j'ai perdu en 2-7. Vraiment? C'est une manifestation inhabituelle de modestie de ma part, Santana. Et tu n'as pas écouté un mot de ce que j'ai dit. Oh, je suis désolée, j'avais quelque chose qui me préoccupait. Je peux faire quelque chose? Non, il faut que je parle à ton père. À mon père? Encore? C'est pour le travail. Tu n'as qu'à m'en parler. C'est moi qui règle pas mal de choses, je dirais même de plus en plus. Excuse-moi. Ça ne peut pas attendre, Santana. Je reviens tout de suite. On va saluer les amis. Ça vous plaît? Ah oui, ça me plaît beaucoup. J'aimerais qu'on soit de bons amis. Je vous ai toujours considéré comme mon second père. Votre père? Oui, ma famille a toujours été proche de la vôtre. C'est bien, ouais. Je vous ai ennuyé dernièrement avec mon fils, j'en suis navrée. On peut avoir de bons rapports? Oui, bien sûr. Ça me ferait plaisir. Qu'est-ce que vous complotez? Ah, on n'a rien à comploter. J'avais une petite conversation avec ta charmante invitée. Je crois bien qu'elle s'intéresse de plus en plus à toi qu'à moi. Ah? Il y a un problème? Non, aucun. Je suis désolée que tu aies cette impression. Elle est fausse.
Tu me manques, toi aussi. J'aimerais t'avoir ici. Mais peut-être que j'arriverai à revenir. Quand? J'en sais rien. Bientôt. Oh, ça dépend de maman. Tu peux inventer quelque chose. Tu peux lui dire que tu veux trouver du travail à Los Angeles, hein? Je ne peux pas le croire. Je vais devenir une vedette. Je ne peux pas le croire. Je parle avec la Ken. Désolée. Je crois que Jade a bu un peu trop. Oh, excuse-moi. Je suis navrée, mais je suis dans les nuages. La Ken, salut. Salut. Écoute, voilà, je vais peut-être recevoir un coup de fil terriblement important. Alors, tu vois, voilà, j'ai eu une conversation aujourd'hui avec un producteur de films étrangers. Et ben, il doit me rappeler. Alors, je te promets que Ted te rappellera plus tard. D'accord? Merci, au revoir. Jade! On n'avait pas terminé. Oh, je suis désolée, mais la célébrité m'attend. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Le grand moment est arrivé. J'ai parlé avec un gars qui a un ami qui est producteur et qui cherche une fille exactement comme moi. Oui, et alors? Alors il va me rappeler. Enfin, voyons, Ted, tu comprends? Ça n'arrive qu'une fois, une chance pareille. D'accord. Pour 5 minutes. Non. Écoute, s'il appelle et que je parle à la Ken et que ça sonne occupé, bah il rappellera plus tard et puis c'est tout. Oh, Ted, je ne peux pas prendre ce risque. Alors peut-être qu'il n'appellera pas du tout de la soirée. Non, je crois qu'il appellera. Écoute, Ted, je ne suis pas égoïste, mais je suis désespérée.
Qui est là? Ici Fanning Capwell. Excusez-moi de vous déranger, mais... Il y a un homme qui a l'air de franchir le mur de votre jardin. Qui êtes-vous? Ça ne vous apporterait rien de plus. J'ai dit qui êtes-vous? Vous êtes encore en ligne? Allô?